Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le déballage et le paramétrage du système radar Doppler Labradar en provenance des États-Unis. Donc, le carton est très solide. Nous avons une petite carte avec les différents accessoires qui sont proposés à la vente. La carte de garantie. Une notice en anglais. Un câble USB mini USB. Et la bête elle-même, qui est pas très volumineuse, mais qui fait son poids quand même. Ce Labradar fonctionne avec des piles type LR6. Il en faut 6. Par contre, ça consomme pas mal de piles. Donc, pour mon application, je vais plutôt utiliser un power bank de 10 000 mAh ainsi qu'un câble USB que je fixerai via du velcro sur la portière au stand de tir, comme ceci. Parmi les accessoires proposés, nous avons donc une sacoche, une base pour poser le Labradar sur une table lorsqu'on tire assis, un power bank comme celui que je vous ai présenté, un microphone qui permet la détection du tir avec des armes à air comprimé, voire des soft air, une carte mémoire, donc il faut au moins 8 Go, un système de déclenchage du Labradar pour l'arc et un tripode. On va voir qu'avec un petit peu d'ingéniosité, on peut se passer de certains de ces accessoires. Pour la base, une simple planche en bois avec une vis au bon pas de vis, une tête de tripode, comme ceci, feront parfaitement l'affaire. Il suffit juste de visser la tête de tripode sur la planche. Et voilà, le tour est joué. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du velcro sur ma portière, ainsi que sur mon power bank. Pour cela, j'utilise du velcro de la marque 3M, Dual Lock, velcro en plastique qui ne faiblira jamais, même au cours des années, sous la pluie, et vous en serez toujours content. Je vous conseille d'installer le power bank sur la plaque de recouvrement du compartiment à piles à part. Voilà, vous voyez, je peux même soulever, ça fait son poids et ça ne bouge pas d'1 centimètre. Avant toute chose, donc, nous allons installer une carte mémoire. J'ai préféré utiliser une vieille micro SD card de 8 Go classe 10 dans son adaptateur. Et nous allons la mettre dans le compartiment qui se situe sur la gauche. Attention de bien faire en sorte que les contacts soient côté intérieur. Voilà, c'est installé. Sous le petit capuchon de droite, vous avez la prise micro qui servira pour la détection des armes à air comprimé ou des soft air et la mini prise USB pour raccorder mon power bank. Donc je vais tout de suite le brancher. Attention de le faire dans le bon sens, pas comme moi. Voilà. Ensuite, comme ceci. Voilà. Et l'appareil est sous tension. Je vais maintenant procéder à l'allumage du Labradar. J'appuie juste une fois sur le bouton du haut. L'écran s'allume et j'arrive tout de suite sur la série 1. Mais avant de ça, nous allons paramétrer. Au niveau des pictogrammes, donc j'avais déjà rentré l'heure, la date, le type, là vous avez une carabine, on verra après ce que ça veut dire, et puis on reparlera des informations qui sont dessous. Donc, pour rentrer dans les préférences, j'appuie sur le bouton en haut à gauche. Donc là, on me demande la vitesse, le type de vitesse utilisée. J'appuie une fois ici et j'ai sélectionné mètres par seconde. On peut utiliser pieds seconde, yards par seconde ou miles par heure. Je valide en appuyant sur le même bouton.
Avec la flèche du bas, je vais sur la préférence suivante, à savoir les distances. Donc j'ai demandé en mètres, je rappuie. Je vais ensuite sur le poids, on peut choisir grain ou gramme, j'ai choisi grain, j'appuie. Je passe ensuite au type d'arme que je vais utiliser. Donc j'ai le choix entre carabine, arme de poing ou arc. Bon, je ne fais pas d'arc, donc ce sera plutôt carabine ou arme de poing. Carabine, c'est au-dessus de 300 mètres par seconde. L'arme de poing, c'est de 75 à 520 mètres par seconde. Mais en général, avec la carabine, vous êtes bien. Vous voyez que vous avez un petit pictogramme. Si je vais sur handgun, donc arme de poing, vous avez le petit pictogramme qui représente une arme de poing. Donc, je reviens dessus, je me remets sur carabine. Voilà, la carabine est réapparue. Je passe ensuite au paramétrage de la distance qui va séparer le canon du labradar. J'appuie ici. Après m'être entretenu avec l'inventeur, 15 cm conviennent parfaitement. On voit que ça peut valider 30, 45. Plus l'appareil est près du canon de votre arme, plus vite le projectile rentrera dans le faisceau Doppler et sera pris en compte. Donc, je valide. Ensuite, les distances. Les distances, donc par exemple, si je suis dans un stand de 20 mètres, 25 mètres, eh bien, donc j'aurai ma vitesse à 0 mètres. J'ai demandé à avoir une vitesse à 4 mètres. Je valide. Ensuite, 8 mètres, mais vous voyez que je peux varier. Donc, on met toujours des multiples. Hein. Donc, 8 mètres. Ensuite, 12 mètres, 16 mètres, 20 mètres. Si vous tirez avec une arme d'épaule, vous pouvez paramétrer avec la version américaine qui est un petit peu plus puissante que la version européenne, jusqu'à 100 mètres pour des projectiles de 8 voire 9 mm de diamètre. Donc par exemple du 308 ou du 9 mm. Ensuite, alors le poids du projectile que je vais utiliser, ça c'est pas très utile. Ça sert à faire des petits calculs, ce qu'ils appellent l'énergie, le powing factor. Pour l'instant, bon, si j'utilise le 9 mm, je mets 124 grains. Si j'utilise du 308, je mettrai 168 grains. Mais ça n'a pas une réelle incidence sur les résultats. Je valide. Alors, l'arm time, en fin de compte, c'est le temps pendant lequel votre appareil va rester sous tension pour reprendre un tir derrière. On peut le paramétrer à 60 secondes. D'usine était sur 240 secondes. Je laisse sur 240 secondes. Ensuite, alors, l'économiseur d'écran, on m'a conseillé de laisser sur 90 secondes. Donc, j'affiche 90 secondes. Vous voyez qu'avec les flèches, je peux faire varier. Je remets 90 secondes. Trigger source, très important. Cet appareil fonctionne par la détection du coup de feu. Il y a des microphones ici et là, à l'interne. Donc, on m'a conseillé de laisser sur trigger plutôt que Doppler. Le projectile sera plus vite pris en compte à l'instant T au moment du départ du coup de feu. Donc, en général, laissez ça sur trigger. Détente, hein, ce qui veut dire. Le niveau de détection. Le niveau 1, c'est le niveau, le plus fort. Si par exemple à côté de vous quelqu'un tire et vous voyez ses coups s'afficher sur votre écran, ça veut dire qu'il vous détectez aussi ses coups. À ce moment-là, vous passerez au niveau inférieur, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ok, niveau 5, enfin voilà. Donc en général, vous laissez toujours sur le plus fort niveau, le niveau 1. Et si vous voyez que quelqu'un qui est juste à côté de vous, lorsqu'il tire, son projectile est pris en compte dans le calcul, eh bien vous baissez d'un niveau. Donc je valide niveau 1. TX Channel, donc c'est par exemple si 2 personnes avaient un labradar sur le pas de tir, il est intéressant de laisser au moins, ce sont les fréquences du Doppler, de laisser au moins deux lignes qui séparent un labradar de l'autre. Par exemple, si je suis sur 24,112 GHz, eh bien l'autre devrait plutôt se mettre sur 24,136 GHz. Voilà. Bon, si vous êtes tout seul, ça n'a aucune incidence. Je valide. Ensuite, alors Power, donc c'est la particularité de la version américaine. Vous pouvez, là, et donc la version américaine est un petit peu plus puissante que la version européenne.
pour des problèmes de régulation électronique. Donc je peux mettre sur low, et à ce moment il sera en version européenne, ou je peux mettre sur standard. Pour l'instant, moi je laisse sur standard, vu que le stand de tir est perdu au fond des bois. Donc là, vous pouvez mettre la date, donc l'année 2017, je l'avais déjà paramétré, le mois, nous sommes au mois de mars, nous sommes le 9. Vous pouvez mettre l'heure, les minutes. Et là, le factory reset, en fin de compte, c'est pour revenir tous les paramètres par défaut. Une fois que tout ceci est fait, je rappuie ici. J'ai ma série 001 qui s'affiche. Et pour pouvoir prendre en compte mes projectiles, il va falloir que j'appuie sur le bouton du bas. Une première fois, voilà, le voyant vient de passer à l'orange. Et à ce moment-là, vous voyez, V0, donc on attend mon premier tir. Une fois que j'aurai fini mes tirs, donc là en l'occurrence ça sera la série 0001, je verrai mes statistiques s'afficher, à savoir average qui est la vitesse moyenne, exprimée en mètres secondes d'après mes choix dans les préférences. Ensuite, highest, ça sera ma vitesse la plus rapide. Par exemple, sur ma série de 10 coups, j'aurai un coup plus rapide. Il s'affichera ici. Lowest, ça sera la vitesse la plus lente. Ensuite, nous avons Extreme Speed, qui est la différence entre la vitesse la plus rapide et la vitesse la plus lente. Ensuite, nous avons quelque chose qui nous intéresse, c'est le Standard Deviation, qui est l'écart moyen. Hop, donc là, il est passé en économiseur. Voilà, j'ai appuyé juste ici, ça s'affiche. Donc, Standard Deviation, qui est l'écart moyen par rapport à tous mes nombres de coups. À savoir que plus ce chiffre sera bas, plus cela voudra dire que mes projectiles sortent de manière homogène à peu près à la même vitesse. Ici, j'ai mon nombre de tirs, 0, parce que pour l'instant, je n'ai fait aucun tir. Et vous voyez que j'ai toujours l'heure qui est affichée, le pictogramme comme quoi la batterie est pleine. Forcément, elle prend sa source sur une source extérieure. D'ailleurs, comme l'affiche la petite prise de courant. Je suis en mode arme d'épaule et j'ai la date. Sur le pas de tir, donc je verrai s'afficher cet écran. Donc on attend mon premier tir. Ici vous avez un petit pictogramme. Il faudra attendre d'avoir fait déjà un tir pour voir la qualité du signal. À savoir que là donc vous avez 5 petites barres. Si admettons les 5 sont remplis, ça veut dire que la qualité du signal sera optimum. Mais il faut attendre de faire un premier tir avant de voir s'afficher quelque chose. Si votre tir n'est pas pris en compte, il y aura un message à l'écran affichant si par exemple la batterie est vide ou si quelque chose fait obstacle au signal. Vos coups successifs soient pris en compte. Il va falloir que votre labradar donc soit installé, on a vu à une certaine distance de votre canon, mais ça on le verra sur le pas de tir, mais surtout qu'il soit orienté vers la cible. Comment ? Eh bien en visant à travers cette petite rainure en direction de la cible. Imaginons que je suis sur le pas de tir, le voyant est à l'orange, donc le labradar est prêt à recevoir le nombre de coups de feu que je vais tirer. Pour l'instant, je n'en ai tiré aucun. Et là, tout d'un coup, le temps se gâte. Il pleut, donc il faut savoir que le labradar est étanche au ruissellement, mais il n'est pas submersible. Par contre, mon powerbank, lui, ne l'est pas. Donc, la solution est vraiment très simple. Vous prenez un sac plastique transparent, et voilà, vous avez un labradar qui est complètement étanche, sachant que le sac plastique ne va pas interférer avec le Doppler qui va détecter le projectile, ni les microphones intégrés qui sont à l'intérieur.